Dans cette vidéo, je vous propose des exercices pour améliorer la souplesse de l'articulation des chevilles. Enfin, la souplesse, mais aussi la mobilité finalement, plutôt que la souplesse d'ailleurs, de l'articulation au niveau des chevilles. Donc, on va déjà commencer avec un petit mouvement de flexion et d'extension. Donc, vous pouvez, comme vous voyez, décoller le pied et faire donc ce mouvement de flexion, d'extension. On va le faire, moi j'aime bien le faire une dizaine de fois, généralement, de chaque côté. On va doucement aussi. Là, on en a 5. Et vous sentez comment ça tire dans la cheville. Essayez d'aller le plus loin possible dans les deux directions d'extension et de flexion. Très bien. Vous sentez que ça tire aussi dans la cuisse parce qu'elle doit porter le poids de la jambe. On va le faire de la même manière de l'autre côté. Donc, la pointe de pied vers le bas et puis vers le haut. Vous pouvez, si c'est trop difficile pour vous, en position assise, selon aussi votre fatigabilité et puis aussi le recrutement tonique que ça demande comme ça de lever la jambe, vous pouvez le faire alors soit en ayant le pied allongé, enfin la jambe allongée, mais c'est plus difficile, sinon en vous mettant carrément en position allongée sur le lit ou sur un canapé de manière à ce que la jambe soit soutenue et faire comme ça ces mouvements de flexion et d'extension. C'est aussi ce que je fais avec les patients que je suis. Très bien. Puis en position assise, vous allez pouvoir prendre appui sur la pointe du pied, donc les orteils et puis vous savez les coussins qui ajustent, ce qu'on appelle les coussinets, les coussins qui ajustent avant les orteils pour faire, voilà, comme ça vous allez essayer de faire des ronds avec la cheville. Donc on va faire dans un sens. En essayant, c'est pareil, vous pouvez vous amuser avec l'amplitude, à essayer d'aller le plus loin possible sur le côté ou faire des petits ronds, voir ce qui se passe, mais essayez quand même d'aller étirer, on est vraiment dans le travail de mobilité de la cheville, donc d'aller le plus loin possible, mais jouer avec aussi cette amplitude. Simplement, ne restez pas dans des mouvements de petite amplitude. Et puis, vous allez changer de sens. Voilà, donc là, on est uniquement avec la cheville droite. Donc c'est pareil, vous le faites une dizaine de fois, dans un sens et dans l'autre. Très bien. Et puis, maintenant, ça va être autour de la cheville gauche. Donc dans un sens. Alors il y a toujours un côté, une cheville avec laquelle vous allez y arriver mieux que l'autre. Et puis, vous allez même voir aussi qu'il y a un sens qui est plus facile que l'autre. Ce n'est pas forcément le même de chaque côté, mais à chaque fois, il y a un sens dans lequel on est plus à l'aise. Très bien. Et on va changer de sens. Voilà, donc là, moi, je pars vers l'extérieur et je ramène vers l'intérieur. Et vous sentez aussi comment ça vient masser. Alors, ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est que ça ne fait pas travailler uniquement la cheville, mais ça vient masser aussi, justement, le bout de la voûte plantaire, là où il y a les coussinets, comme je vous disais, et ainsi que les orteils, qui sont, eh bien, ma foi, assez nécessaires pour maintenir notre équilibre et pour sentir, justement, les différentes aspérités au niveau du sol. Et les appuis, en fait, comment est-ce que les appuis vont se rétablir. Donc, ils ont leur importance dans la stabilité de notre équilibre. Donc, c'est parfait de, en plus, les solliciter à travers cet exercice au niveau de la cheville. Voilà, donc on a fait flexion, extension, rotation, et on peut aussi s'amuser. Donc là, vous pouvez laisser le talon appuyé sur le sol et mettre le pied vers l'intérieur et l'extérieur. Et là, en fait, on va faire travailler les mouvements latéraux au niveau de la cheville, donc vers l'intérieur et l'extérieur, en essayant de garder le pied à plat. Il ne s'agit pas de tourner forcément le pied, parce que là, vous allez plus solliciter aussi un mouvement qui est à partir de la hanche, mais essayez vraiment de garder le pied comme s'il était posé à plat au sol et de le faire aller à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous allez sentir comme ça tire en fait sur chaque côté de la cheville. Très bien, on le fait de l'autre côté. Alors c'est pareil, quand vous allez le faire seul, chez vous, faites-le à peu près une dizaine de fois de chaque côté.
C'est un indicateur, c'est-à-dire que si au début vous n'arrivez pas à aller jusqu'à 10, c'est pas grave. Peut-être progressivement, vous allez pouvoir augmenter le nombre de mouvements que vous allez faire. Je trouve que 10, c'est pas mal parce que ça permet quand même de solliciter. Si vous arrivez jusqu'à 5, c'est déjà très très bien. L'idée, c'est, comme je vous le dis depuis le début, de mettre le corps en mouvement pour lui permettre de conserver ses capacités motrices et son équilibre le plus longtemps possible. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour ces exercices donc de mobilité des chevilles. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo et puis aussi, que ce soit pour celle-ci ou pour les autres, à partager les vidéos avec des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous en remercie.